Le 8 avril 2025, à la Maison de la Recherche à Paris, a eu lieu le lancement officiel de Sylvita, la fédération de résidences seniors. La fédération Sylvita réunit l'ensemble des professionnels exploitants de résidences services seniors en France. Les résidences services seniors n'ont rien à voir avec les EHPAD. Ce sont des appartements choisis librement par le locataire senior qui pourra y trouver un grand nombre de services à la carte pour lui faciliter la vie quotidienne. Il y a encore 6 mois, il existait 2 syndicats et en l'espace de quelques mois, les principaux opérateurs du secteur sont parvenus à unir leurs forces et à faire maison commune autour d'une idée, promouvoir la résidence service senior. Le marché des résidences services seniors est en forte croissance, en réponse à la poussée démographique historique des papy-boomers. Pendant cette matinée, l'équipe de Ernst & Young a présenté pour la première fois une vaste étude qui démontre les bénéfices des résidences seniors pour la société française, tant sur le plan sociétal qu'économique. Les principaux messages qu'on a fait passer ce matin, c'est que le développement des résidences services seniors vient vraiment répondre à un besoin des personnes âgées sur les territoires et permet de faire des économies dans le maintien à domicile parce qu'il y a des économies en termes de nombre de services à la personne nécessaires pour les personnes qui sont maintenues là. Il y a des économies très claires par rapport aux coûts en EHPAD. Et puis ça permet également des économies en matière environnementale, en matière de temps de transport et puis des impacts positifs aussi sur l'ensemble d'un écosystème local dans lequel ces résidences sont implantées. Si je prends l'exemple de mon département, j'ai découvert l'arrivée d'une résidence service senior parce que on m'a invité à son inauguration. Je vous en avais jamais entendu parler. Vous êtes ignoré de la plupart des personnes âgées. Votre modèle est souvent perçu comme un modèle cher, onéreux. Et ça ne correspond pas à la réalité. Moi, je pense que vous avez raison de vous organiser pour vous faire entendre. Oui, il y a de la place pour tout le monde sur un marché en croissance. Il y a de la place pour les EHPAD, il y a de la place pour ceux qui veulent rester à domicile, pour ceux qui veulent des habitats nouveaux, intermédiaires, et puis il y a ceux qui veulent aller dans des résidences autonomie ou des résidences services seniors parce qu'ils y trouvent un plus. Et donc moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, pour toute une catégorie d'acteurs, parce qu'on a besoin de tout le monde pour réussir ce virage domiciliaire. Nous souhaitions ce matin réunir les acteurs de cette économie, des résidences seniors, des investisseurs, des personnes du monde politique, évidemment beaucoup de nos adhérents, pour pouvoir marquer l'événement, pour lancer Sylvita et appuyer ensuite sur des actions que nous entendons mettre en œuvre. Le fait qu'il y ait un syndicat qui en plus porte un joli nom, Sylvita, et qui ait une voix unique pour porter ce secteur qui ne cesse de croître depuis 15 ans, c'est vraiment évidemment une bonne chose. Mais ça montre aussi que du coup, il y a une véritable vie qui s'ouvre, y compris quand on commence à avoir quelques fragilités sociales, physiques. On sait qu'au sein d'une résidence service senior, on est très loin de l'EHPAD. Mais il y a une alternative entre le domicile où on est parfois seul, où on est parfois fragile, où on peut chuter. Et on sait qu'il y a maintenant cet univers des possibles qui s'ouvre, qui arrive au moment où les 75-84 ans dans notre pays explosent. Voilà, l'étude, elle montre aussi au pouvoir public les solutions que représentent ces résidences. Cette personne, quand il rentre dans une résidence senior, il est chez lui, voilà, mais il dispose de services à la carte quand l'âge va venir, quand l'autonomie sera un peu moindre, il pourra bénéficier des services de la résidence et ça lui permettra peut-être de rester plus longtemps dans la résidence et de décaler le moment où il devra aller peut-être en EHPAD, voire même de prévenir ce moment. Sylvita permet aux membres de se retrouver dans la défense d'intérêts communs, pouvoir faire des actions auprès des pouvoirs publics, les départements, les villes, les ministères. Nous allons pouvoir travailler sur des notions par exemple d'urbanisme. On n'a pas besoin d'avoir des parkings autant que dans des résidences classiques, dans les résidences seniors. On n'a pas besoin de locaux poussettes. Donc il y a des implications sur les permis de construire qui vont être importantes. Il y a des questions de fiscalité dans les opérations, de fiscalité dans la partie immobilière pour la construction. Il y a des questions d'emploi, des questions de conventions collectives pour les emplois.
Voilà, tous ces sujets vont être traités dans la fédération Sylvita mieux que individuellement par les différents acteurs. Donc c'est pour ça qu'on adhère.